Quelque chose se prépare dans les profondeurs de notre planète. La ceinture de feu du Pacifique montre une activité accrue, les chiffres sont alarmants et les scientifiques sont unanimes. Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Nous allons examiner de près ce qui se passe actuellement dans l'une des zones sismiques et volcaniques les plus dangereuses de la planète et voir si nous devons nous inquiéter. Restez donc absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Le cercle de feu du Pacifique est plus actif que jamais dans l'histoire. Et quand je dis actif, je veux dire vraiment actif. Nous parlons ici d'un écart statistique qui éclipse tout ce que les chercheurs ont vu jusqu'à présent. Qui parmi vous a déjà visité l'un des pays situés au-dessus de la ceinture de feu? L'Indonésie, les Philippines, le Japon, la Russie, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, cela m'intéresse. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant de tous les développements à venir ici, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais un événement naturel passionnant et vous m'aiderez beaucoup. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. Essayons d'atteindre les 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Avec environ 40 000 km de long et jusqu'à 500 km de large, la ceinture de feu du Pacifique est une zone géologique gigantesque qui entoure l'océan Pacifique comme un immense fer à cheval. Entre 750 et 915 volcans actifs et dormants se trouvent dans cette région. Cela représente environ 2/3 de tous les volcans actifs dans le monde. Fait marquant, près de 90% de tous les séismes mondiaux ont lieu ici. Pourquoi ? Le cercle de feu n'est pas une structure géologique unique, mais a été créé par la subduction de différentes plaques tectoniques aux limites de l'océan Pacifique. En termes simples, d'énormes plaques tectoniques frottent les unes contre les autres, entrent en collision et se glissent les unes sous les autres. Et ce frottement génère l'énergie brute qui alimente à la fois les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Et le danger ? Des millions de personnes vivent à proximité immédiate de ces volcans actifs. Si l'activité géologique s'intensifie, les conséquences pour les populations locales pourraient être dévastatrices. Et actuellement, les données disponibles inquiètent les géologues. Le 2 mai 2025, 47 volcans étaient simultanément en état d'éruption active, l'un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés. Ce qui préoccupe vraiment les géologues, c'est le regroupement, l'accumulation de grandes éruptions dans un laps de temps très court. Cela suggère l'existence de processus géologiques potentiellement liés entre eux. Les volcans entrent en éruption presque simultanément, par grappes, certains présentant même des épisodes répétés en l'espace de quelques semaines ou de quelques jours. L'Indonésie est au cœur de ce réveil volcanique. En 2025, le pays a enregistré le nombre incroyable de 6508 éruptions volcaniques. Plusieurs volcans ont été concernés, dont le Semeru, le Dokono et le Marapi. Le Semeru, dans l'est de Java, arrive en tête de liste avec 2500 éruptions. La situation est également particulièrement dramatique au mont Ibu. Ce volcan est entré en éruption 28 fois en une seule semaine, avec une activité sismique continue. Les autorités ont relevé le niveau d'alerte à 4 et évacué environ 3000 personnes de 6 villages situés à proximité du volcan. Depuis le 1er janvier de l'année dernière, le mont Ibu a enregistré 1079 éruptions, projetant des colonnes de cendres entre 300 mètres et 4 km au-dessus du sommet. Plus de 1000 éruptions en à peine 3 semaines. C'est tout à fait exceptionnel. Le Merapi, l'un des volcans les plus dangereux d'Indonésie, a également fait parler de lui. Le 1er octobre 2025, des chercheurs ont documenté un flux pyroclastique qui a conduit à la mise en place d'une zone d'exclusion de 5 km. Le volcan est situé juste au-dessus de l'île densément peuplée de Java. Lorsque le Merapi est actif, toute une région retient son souffle. Mais la ceinture de feu du Pacifique a également montré sa puissance tectonique à d'autres endroits. Le 29 juillet de l'année dernière, un séisme de magnitude 8,8 s'est produit au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie. Le séisme en lui-même était déjà catastrophique, mais ce qui s'est passé ensuite était exceptionnel. L'Institut de volcanologie et de sismologie de l'Académie russe des sciences a rapporté le 6 août que 7 volcans du Kamtchatka étaient entrés en éruption à la suite du séisme, un événement qui n'avait pas été observé dans cette région depuis près de 300 ans. Le directeur de l'Institut l'a décrit comme un phénomène extrêmement rare que l'on peut qualifier de parade d'éruption volcanique. L'un de ces volcans était le Krasheninnikov. Sa dernière éruption remontait à environ 1550. Il était resté silencieux pendant près de 5 siècles jusqu'à ce que le tremblement de terre le réveille. 4 jours après le séisme principal, le Krasheninnikov s'est réveillé de son sommeil de 500 ans. Comment les chercheurs gardent-ils une vue d'ensemble au milieu de tout ce chaos? La réponse courte, grâce à une combinaison de capteurs au sol, d'images satellites et d'observatoires volcanologiques à travers le monde.
Les alertes volcaniques sont émises par les scientifiques des observatoires volcaniques et sont basées sur l'analyse des données provenant des réseaux de surveillance, des observations directes et des capteurs satellitaires. Les États-Unis exploitent à eux seuls 5 observatoires volcaniques régionaux et des installations similaires existent au Japon, en Indonésie, en Russie et dans d'autres pays du cercle de feu. Ces observatoires surveillent les secousses sismiques, les déformations du sol, les émissions de gaz et les anomalies thermiques. Lorsqu'un volcan présente un comportement inhabituel, les scientifiques augmentent son niveau d'alerte. La technologie satellitaire a révolutionné la surveillance volcanique. Les scientifiques peuvent désormais détecter depuis l'espace les changements subtils dans les signatures thermiques volcaniques ou les gonflements du sol, souvent avant qu'une éruption visible ne se produise. Cela donne aux communautés un temps précieux pour évacuer. Ce qui est frappant dans les éruptions volcaniques actuelles autour de la ceinture de feu du Pacifique, c'est qu'elles ont souvent été précédées de tremblements de terre. Selon l'US Geological Survey, les grands séismes peuvent déclencher des éruptions volcaniques à proximité, mais uniquement si le volcan est déjà sur le point d'entrer en éruption, avec suffisamment de magma à l'intérieur et une pression suffisamment élevée. Le séisme du Kamtchatka n'a pas créé de magma à partir de rien, il a simplement donné le coup de pouce final à des volcans déjà chargés. Les sismologues russes attribuent également les éruptions au tremblement de terre qui a activé les foyers magmatiques et leur a fourni une énergie supplémentaire. Comme lorsqu'on secoue une bouteille de soda sous pression, le tremblement de terre n'a fait que faire sauter le bouchon. L'un des signes avant-coureurs que les scientifiques surveillent est ce qu'on appelle des essaims sismiques. Il s'agit d'une accumulation de petits séismes qui se produisent en succession rapide. Le réseau de surveillance sismique du Japon a détecté un schéma sans précédent d'essaims de séismes le long de la fosse de Nankai. L'agence météorologique japonaise a signalé plus de 3200 séismes de petite à moyenne magnitude dans la région au cours du premier trimestre 2025 contre seulement 800 l'année précédente. Ces essaims indiquent souvent des mouvements de magma profondément sous terre. Lorsque la roche en fusion remonte, elle brise la roche environnante et provoque des secousses. Plus la série est intense, plus la probabilité d'une éruption imminente est élevée. Le séisme du Kamtchatka a suivi une séquence de 10 jours qui a commencé par 50 séismes d'une magnitude de 5,0 ou plus, dont un séisme de magnitude 7,4 le 20 juillet et 3 séismes de magnitude 6,6. La structure était massive, un roulement de tambour géologique avant l'événement principal. La question qui se pose maintenant est la suivante. S'agit-il simplement d'un pic temporaire ou du début d'une escalade à plus long terme? Les scientifiques constatent que la fréquence et l'intensité de ces éruptions dépassent les schémas statistiques habituels observés auparavant. Traditionnellement, les chercheurs s'attendent à ce que les éruptions volcaniques soient des événements relativement isolés. Un volcan entre en éruption, libère de la pression puis redevient calme. Cependant, la période 2024 à 2025 montre des volcans qui entrent en éruption de manière répétée, parfois plusieurs fois par jour, pendant de longues périodes. Le mont Ibu en est un parfait exemple, avec plus d'1 millier d'éruptions en une seule année. Il s'agit là d'un comportement tout à fait exceptionnel, du moins depuis le début des mesures. Cette activité persistante suggère que quelque chose de plus profond est en train de se produire, peut-être des mouvements de magma à grande échelle sous plusieurs systèmes volcaniques ou des changements dans la répartition des tensions tectoniques. Les scientifiques s'efforcent désormais fébrilement de comprendre ce phénomène. L'ensemble de la ceinture de feu du Pacifique a enregistré plus de 15 000 séismes, d'une magnitude supérieure ou égale à 4,0 rien qu'en 2024, soit une augmentation de 23%. Chacun de ces séismes peut déstabiliser les systèmes volcaniques ou déclencher des dangers secondaires tels que des glissements de terrain et des tsunamis. Alors que les systèmes de surveillance font des heures supplémentaires pour suivre ces processus géologiques, la question reste posée. S'agit-il d'une hausse temporaire ou du début d'une crise tectonique à plus long terme? Pour être honnête, personne ne le sait encore avec certitude. Bien sûr, je vous tiendrai informé de toutes les évolutions à venir. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de découvertes mystérieuses dans le Pacifique. La Russie et la Chine ont récemment fait une découverte passionnante au fond de la fosse des Mariannes. Une découverte qui révolutionne notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre. Pour découvrir ce qui se cache exactement dans les profondeurs de notre planète, regardez la vidéo affichée en haut à droite. Ne manquez pas les images originales du fond de la fosse des Mariannes. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus les amis.